En septembre 1914, les troupes allemandes sont bien avancées dans la région de la Marne suite aux défaites françaises du mois d'août. Le village de Mondement est alors un point stratégique situé sur une crête au centre du front. Il domine la plaine de Champagne. La présence allemande à cet endroit menace donc directement Paris et le dispositif militaire français. Les combats de Mondement ne durent qu'une journée. Le 9 septembre, le 124e régiment d'infanterie d'Hanovre franchit les marais de Saint-Gon au prix de violents affrontements et arrive à Mondement où est installée la division marocaine. La colline est prise dans la matinée. Le bataillon allemand se retranche alors dans la ferme fortifiée du village et de son château vidé de ses habitants. Construit au XIIe siècle, le château de Mondement est une ancienne place fortifiée. En 1914, pendant la première bataille de la Marne, l'état-major allemand s'y installe. Malgré la légende, le Kronprinz n'y a jamais mis les pieds. La contre-attaque française est menée dès l'après-midi du 9 septembre, principalement par le 77e régiment d'infanterie et les zouaves de la division marocaine. Mais elle ne permet pas de reprendre immédiatement le château. Deux canons sont installés dans l'allée, mais les arbres gênent leurs tirs. En fin d'après-midi, l'assaut reprend et le château est finalement conquis. Ces grilles conservent encore aujourd'hui les traces des impacts des balles. À l'intérieur du château, le miroir fendu reste le seul élément visible du passage des Allemands. Ce serait un tir de balle allemand qui l'aurait brisé. Il est devenu aujourd'hui un objet de curiosité pour de nombreux touristes. L'actuel propriétaire du château a réuni aujourd'hui un grand nombre d'archives sur le château dans la guerre et l'après-guerre. Je suis même étonnée de voir le nombre de cartes postales qu'il y a eu sur les événements qui sont passés à Mondement. C'est vraiment étonnant, et donc il y en a eu, et ils envoyaient ça. Et ce qui est très intéressant, je trouve, c'est de voir ce qu'ils écrivaient sur l'arrière des cartes postales. C'est parfois très émouvant. Ils ne disaient jamais où ils étaient, naturellement, parce qu'on n'avait pas le droit, et ils ne parlaient jamais des souffrances qu'ils avaient endurées. Et c'était toujours pour rassurer la famille. Et j'aime beaucoup et la carte postale et ce qui est au dos de la carte postale. Ce sont des caricatures que les Français faisaient pendant qu'ils étaient au combat. Il y a un soldat allemand qui est dans le fond d'une tranchée, canon levé, et il regarde les ballons captifs en disant « Ah, ça serait si bon avec de la choucroute ». Et puis il y en a deux autres alors, casque à pointe naturellement, et qui sont toujours dans la tranchée, et qui disent « Ah, on devait passer Noël à Paris ». Ben effectivement, on pensait que la guerre serait très rapidement terminée, et les Allemands pensaient arriver à Paris pour Noël. Et là, bon, ben, ils étaient un peu déçus. Et puis il y en a encore un autre, donc casque à pointe aussi, où il y a un grand sapin qui est dans le fond du paysage, et il est en train de tenir une arête de poisson, et il dit « Ah, on en parle ouais, du Tannenbaum ». C'était un Normalien, un copain de mon père, qui était soldat, et qui lui envoyait, ils écrivaient comme ça. Lors d'une commémoration où les Allemands aussi étaient conviés à la cérémonie, c'était le Hanovrien, je crois, ils sont arrivés vers mon mari en lui tendant une boîte de bouillon cube. Mon mari était très étonné de ce cadeau quand même, hein, parce que c'est pas habituel qu'on offre du bouillon cube. Et ils ont expliqué que quand ils étaient arrivés, donc c'était une des personnes qui avait combattu ici, quand ils sont arrivés, ils trouvaient qu'il faisait froid et qu'il n'y avait rien dans les placards que du bouillon cube qui leur a permis de faire une bonne soupe. Et ils ont dit, ben, 50 ans après, on vous rend les bouillons cubes qu'on a pris chez vous.